Dire non, c'est poser une frontière, c'est se choisir, c'est affirmer qui l'on est et ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas. Pourtant, pour beaucoup, ce simple mot est chargé de culpabilité, de peur de décevoir ou de blesser. Pourquoi est-ce si difficile de dire non ? Et surtout, comment apprendre à le faire sans se sentir coupable ni craindre de perdre l'amour ou l'estime des autres ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode pour redonner au non toute sa puissance. Vous écoutez Ose être toi avec Amanda, le podcast qui vous accompagne sur le chemin de l'authenticité et des relations qui font du bien. Ici, on parle de ce qui peut vous permettre de vous sentir plus libre et pleinement vivant. Je suis psychologue et psychothérapeute et dans chaque épisode, je vous invite à un moment de réflexion, de douceur et parfois de petits électrochocs. Parce qu'être soi, c'est un sacré voyage. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker, le partager à quelqu'un qui en aurait besoin et laisser un avis ou un commentaire. Parce que c'est grâce à vous qu'il continue d'exister, de grandir et d'inspirer d'autres personnes. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous avancez, que vous vous posez des questions, surtout que vous faites de nouvelles expériences, des découvertes, des trouvailles, et que tout ça vous aide à gagner de l'espace et de la liberté. Et aujourd'hui, pour poursuivre, je souhaitais aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui m'anime particulièrement et en fait, je me sens là comme face à une montagne, comme face à quelque chose de titanesque parce que, et ceux qui me connaissent le savent, je fais tout ce que je peux par tous les moyens possibles pour vous transmettre autour du fait de pouvoir poser ses limites et de pouvoir dire non. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis longtemps. J'ai tellement à en dire, j'ai tellement de choses à vous partager et peut-être que ce sera l'occasion de faire plusieurs épisodes, d'aller approfondir certains sujets, certains points. Et il faut bien commencer quelque part, donc j'avais envie de commencer par le pouvoir de dire non. La puissance et aussi la beauté de pouvoir dire non. Alors évidemment, je n'aurai pas le temps de tout vous dire dans un épisode, mais s'il y a une chose que je voudrais que vous reteniez de cet épisode, c'est d'abord que c'est très difficile pour plein de gens de dire non, et que c'est légitime que ça le soit pour vous, mais que c'est possible d'apprendre à le faire, et enfin, donc, que ça nécessite un apprentissage et de l'entraînement. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai entendu me dire que c'était difficile de dire non, et ça c'est vraiment très important, mais parce que ça n'a aucun sens, c'est important à comprendre. Souvent on culpabilise de dire non, puis après on culpabilise de ne pas avoir réussi à dire non. Et en fait c'est sans fin, donc en fait il y a toujours une bonne raison de culpabiliser. Et le mieux, c'est quand même la culpabilité au carré, c'est-à-dire que je culpabilise de culpabiliser. Et on s'en sort pas. Donc, vraiment, la première chose, c'est de se déculpabiliser avec ça. C'est difficile de dire non, et tout simplement, c'est difficile parce que, évidemment, ça a des conséquences de dire non. La deuxième chose qui me paraît très importante, c'est que ce serait illusoire de penser que vous allez pouvoir dire non et que ça se passe bien à tous les coups, à chaque fois. Et apprendre à dire non, c'est apprendre à accepter ce que ça va produire, ce que ça va provoquer, potentiellement chez l'autre. Et quand on est capable d'assumer ce que ça peut provoquer, alors on retrouve notre pouvoir de dire non. Et ça, c'est essentiel. Je vais vous le redire d'une autre manière pour que vraiment vous puissiez vous imprégner de cette idée.
On peut être dans la peur de dire non et se dire oh, je dirai jamais non parce que c'est pas possible, je veux pas me confronter à tout ce que ça va avoir comme conséquence. Et je dirais que la posture à l'extrême opposé de celle-là, ce serait de dire je vais dire non et puis ça va être tranquille et il va rien se passer. Et puis j'y vais tête baissée et sans trop me soucier de ce que ça va induire chez l'autre. Concrètement, ça peut donner qu'on soit dans l'espoir que l'autre ne soit pas blessé ou ne ressente pas de frustration, ou alors qu'on attende que ce soit le cas pour pouvoir dire non. Et donc, soit vous pouvez attendre longtemps dans l'espoir que ça n'ait pas de conséquences, ou alors on fait une mauvaise expérience forcément, parce qu'on n'est pas prêt nécessairement à la réaction de l'autre, et on rebascule dans la posture numéro 1 qui était « Oh là là, mais c'est vraiment pas possible, je suis coincée, je suis obligée d'accepter, je peux pas dire non ». Et en fait, souvent, on va faire… C'est comme un balancier, comme un métronome, et on va aller d'une posture à l'autre, et on trouve pas d'issue à cette situation. Et je dirais que la posture plus juste pour pouvoir réussir à dire non, c'est d'avoir conscience que bien évidemment, ça va générer des réactions, des mouvements affectifs chez l'autre. Ça va donner lieu à des choses dans la relation. Et on va le voir ensemble, ce que ça peut générer évidemment de désagréable, parce que si c'était juste agréable, on n'aurait pas peur. Encore que. On va étudier ensemble les choses désagréables que ça peut amener dans la relation ou chez l'autre. On peut avoir peur de se sentir rejeté. On peut avoir peur du conflit, on peut avoir peur de déplaire, de ne pas répondre aux attentes. Pire, on peut avoir peur de blesser, de générer de la frustration et donc de faire mal à l'autre. On peut avoir peur des représailles, on peut avoir peur de passer pour le ou la méchante ou pour une mauvaise personne, ou quelqu'un d'inhumain, qui manque de sensibilité, d'empathie. Et alors ici, j'aime bien vous donner des exemples de patients parce que ça permet de constater qu'on n'est vraiment pas tout seul à traverser ces choses-là ou à se poser ces questions. Et donc, j'ai une patiente que je salue ici qui m'a dit qu'elle était vraiment ravie de tout ce que le travail thérapeutique l'amenait à mettre en place dans sa vie autour d'elle et qu'en même temps, par moments, ça pouvait lui faire peur. Et qu'elle avait l'impression de perdre son humanité parce qu'elle avait plus envie de se laisser perturber ou parasiter par des gens qui sont dans une forme de plainte permanente et qui lui prennent beaucoup d'énergie, qui contaminent un peu sa bonne humeur, qui ne sont pas du tout en recherche de solutions, qui ont juste envie de se plaindre et qu'on les écoute se plaindre et que ça reste comme ça. Et je lui disais que c'était très judicieux, au contraire, de pouvoir se protéger, d'apprendre à se protéger, à protéger son énergie, son espace, son environnement, parce que c'est ce qui permet, sur la durée, d'être en forme, de se sentir bien et de continuer à contribuer pour ceux pour qui on a envie de contribuer. Mais c'est pas un dû. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est que vous pouvez choisir à qui vous donnez. C'est pas quelque chose que vous devez à tout le monde, et quand vous vous videz pour des personnes alors que vous n'avez pas envie pour ces personnes-là, eh bien il ne vous reste plus grand-chose pour ceux que vous auriez envie d'épauler, d'accompagner, de soutenir. Et ça c'est dommage, parce que ça vous prive vous, et ça prive la personne à qui vous auriez eu envie de donner. Et puis on peut aussi avoir des difficultés à dire non, parce que les modèles qu'on a eus nous ont mis en difficulté à cet endroit-là. Je pense à deux exemples très opposés. Par exemple, un parent qui aurait été tout le temps dans le refus ou dans le non. Alors on peut avoir envie de ne jamais faire comme lui. Si ça a été trop autoritaire, on peut avoir des difficultés, par exemple, plus tard à poser des limites saines. Ou à l'inverse, quand on a manqué d'exemples ou de modèles avec un parent qui n'arrivait pas à dire non ou à nous dire non, et donc on ne sait pas tellement comment faire, on n'a pas appris parce qu'on apprend souvent par imitation, et donc on a du mal à savoir comment faire.
J'ai entendu dernièrement que dans l'éducation positive et bienveillante, alors ça aussi, ça nécessiterait un épisode entier, mais j'ai entendu dernièrement que le non était un mot interdit, qu'il fallait surtout pas dire non à son enfant et qu'il fallait trouver d'autres alternatives, d'autres mots pour lui poser une limite. Et personnellement, je trouve ça catastrophique. Si on ne peut pas dire non à son enfant, comment il va faire, lui, dans sa vie, pour dire non? Et alors moi qui suis en train de vous proposer de vous réapproprier la puissance du non et le pouvoir de dire non, vraiment c'est à l'antipode de mes croyances, de mes valeurs, de ce que je vous propose là. Il est fondamental d'apprendre à vos enfants à dire non, et ça passe par leur montrer l'exemple, en leur donnant l'image de quelqu'un, en incarnant quelqu'un qui est capable de leur poser des limites, de manière juste, de manière adaptée, pas de verser dans quelque chose de trop autoritaire et d'injuste, voire de violent, parce que souvent on confond en fait le fait de dire non avec la violence, et c'est très structurant quand on nous dit non. Et ça, je vais y revenir, mais il y a quelque chose de très rassurant quand on nous dit « Eh bien là, tu ne peux plus y aller, stop, c'est la limite ». Ici, tu peux jouer, tu peux t'amuser, et au-delà de cette limite, ça ne va plus, tu te mets en danger, et moi, je suis responsable de ta sécurité et de la mienne, je suis garant du cadre, et donc je te manifeste que là est la limite, et que ça ne va plus si tu vas par là. Le non n'est pas un mot interdit, et le monde a besoin qu'on se réapproprie le non, et je suis persuadée que si on était plus confronté à des limites saines, on apprendrait mieux à gérer notre frustration, d'une part, et donc à accepter le non de l'autre face à nous, et puis à dire non aussi, tout simplement. Et très généralement, ce qui provoque la violence, c'est le fait de ne pas pouvoir dire non. Parce que on accumule, on prend sur soi, et il y a un moment où on finit par exploser, par déborder, et par faire finalement pire que ce qu'on voulait éviter. Je voulais pas crier sur mon enfant, et je me retrouve à lui hurler dessus, parce que j'ai pas réussi à lui dire non. Ce qui est complètement humain, parce que vous ne pouvez pas tout accepter. C'est se respecter et respecter l'autre, que de pouvoir réintégrer le non. Et c'est aussi garantir des relations plus saines et plus sereines. Donc, pour les futures générations, apprenons-leur à dire non en osant leur dire non, en ouvrant la voie, en leur montrant l'exemple. Et je voudrais revenir pour ça sur ce que ça va générer chez l'autre, le fait que l'on dise non, que l'autre soit un enfant ou un adulte. Évidemment, on n'aime pas trop qu'on nous dise non. Je sais pas vous, moi j'aime pas qu'on me dise non. Ça génère de la frustration chez moi, voire carrément de la douleur. Et en même temps, c'est la liberté de l'autre. Parfois je comprends pas qu'on me dise non, donc j'ai besoin de comprendre si c'est dans une relation sincère, de confiance. Et puis à d'autres moments, j'ai même pas accès à la compréhension. Simplement, j'ai eu un refus et eh bien, je dois composer avec ça. Et c'est pas facile. Et en même temps, je suis adulte, a priori mature, et donc j'ai à charge mon émotionnel. Donc je suis responsable de m'occuper de ce que ça provoque chez moi. Il ne s'agit pas que je me mette à hurler, à taper, à obtenir par la force ce que je désirais ou ce que je convoitais, parce que je ne supporte pas la frustration, la douloureuse frustration que ça génère chez moi, que l'on me dise non. Et je suis certaine qu'en m'écoutant, vous êtes tout à fait d'accord avec ça. Et maintenant, si on inverse la chose et que vous vous dites que vous allez dire non à quelqu'un, subitement, c'est comme si vous deveniez responsable de prendre en charge l'émotionnel de l'autre. Imaginons que vous disiez non à quelqu'un et que la personne vous dise que c'est douloureux ou que c'est pas agréable d'essuyer un refus et que vous vous sentiez responsable, voire coupable, parce que c'est même de la culpabilité, c'est pas de la responsabilité, mais de ce que ça provoque chez l'autre.
de sa frustration, de sa douleur. Et donc, pour lui éviter ça, pour lui épargner ça, alors, vous allez lui dire oui, sans en avoir envie. Vous allez lui dire oui en ayant envie de dire non, pour éviter la douleur que ça génère chez l'autre. Et ça, il faut bien comprendre que c'est un super pouvoir sur vous. C'est un levier exceptionnel qu'on a sur vous. Pour peu que la personne ait compris ça, eh bien c'est un levier qu'elle risque d'actionner assez souvent, que ce soit volontaire ou pas, conscient ou pas, parce que la première des choses, en général, on a envie de s'épargner la douleur et la frustration. Donc il y a plein de gens qui vont profiter, je suis désolée de vous le dire, mais qui vont profiter, voire abuser de votre impossibilité de dire non ou de votre difficulté à dire non. Et ça, c'est important de le voir. Parce que pour pas blesser, c'est vous que vous êtes en train de blesser. Et pour pas blesser, c'est vous qui souvent êtes en train de vous faire avoir. Vous n'êtes pas responsable de ce que ça provoque chez l'autre. Et vous n'avez pas non plus à vous justifier du non. Dans une relation d'amour, qu'elle soit familiale, amoureuse, amicale, on peut avoir envie de s'expliquer, on peut avoir envie de donner les raisons de son refus, parce que ça nourrit la relation. C'est pas juste non et puis tu te débrouilles avec ça. C'est pouvoir aussi continuer à mettre la relation en mouvement et accompagner le non. En revanche, ce n'est pas un dû. Et si l'autre cherche absolument à comprendre, voire ne veut pas comprendre, alors vous êtes coincé. Et très souvent, ce que j'explique aux personnes que j'accompagne, c'est que une limite, elle se comprend pas, elle se pose. Tout simplement parce que quand vous êtes en situation de frustration ou de douleur, eh bien, vous pouvez pas comprendre, vous n'avez pas envie de comprendre. Et vous allez essayer de négocier. C'est humain de faire ça. N'importe quel enfant est doté d'une grande capacité de négociation et la plupart des adultes aussi. Donc ça passe pas par le fait de comprendre. Et encore une fois, si la personne ne comprend pas, alors quoi ? Vous êtes coincé. Il n'y a pas de négociation au non, c'est non. Et je peux avoir envie d'expliquer pourquoi, parce que par exemple si c'est un enfant, c'est pédagogique de le faire. Ou alors si c'est un adulte, parce que ça prend soin de la relation. Mais si c'est la 3e fois que j'explique la même chose, ce n'est plus de l'explication, c'est de la justification. Et en fait, on essaye de se dédouaner du fait de dire non. On a l'impression que ça va un peu édulcorer les choses ou que ça va être mieux vécu si c'est compris. Voire, et ça je le vois vraiment de nombreuses fois, si l'autre comprend ma limite, je vais pas avoir besoin de l'énoncer et je vais pas avoir besoin de dire non et l'autre va comprendre et ne va pas dépasser ma limite et ce sera super. Et ça n'arrive quasiment jamais. Vraiment, c'est assez rare. Il y a des gens avec qui ça se passe comme ça et c'est génial. Mais même avec cela, c'est pas toujours le cas. Et en fait, très souvent dans les relations, l'autre ne devine pas votre limite et ça génère beaucoup de malentendus. Donc ce n'est pas à l'autre d'entendre le non que vous ne dites pas, c'est à vous de pouvoir le poser. Et c'est aussi important de voir à quoi je suis en train de dire oui quand je dis non et à quoi je dis non quand j'émets un refus. C'est-à-dire que souvent, quand je suis en train de dire non à l'autre, je me dis oui à moi, et je dis oui à des choses qui sont importantes pour moi, puis je peux même dire oui à d'autres personnes que celle qui est en face de moi. Et puis, quand je suis en train de dire non, très souvent, je dis pas non à l'autre. Ça peut arriver. Mais je dis pas non à l'autre, je dis non à une demande, je dis non à une sollicitation, je dis non à quelque chose, à un élément chez l'autre avec lequel je suis pas d'accord. C'est pas à l'entièreté de sa personne. Et puis, il y a une question puissante qui est, si je ne peux pas dire non, qu'est-ce que vaut mon oui ? Vous savez, dans ma vie,
J'aime bien les gens qui savent me dire non. Sur le moment, j'aime pas du tout, encore une fois, la frustration, la douleur, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais quelqu'un qui me dit non, qui sait me dire non et qui me le dit pas nécessairement de manière brutale, qui arrive à poser les choses tranquillement, en émettant un refus. Moi, dans la relation, ça me tranquillise, si vous saviez. C'est très paisible pour moi, parce que je n'ai pas à penser pour l'autre. J'ai pas à deviner. J'ai pas à me poser 1000 questions. Je sais que si ça lui convient pas, si ça lui plaît pas, si c'est pas confortable, s'il y a quoi que ce soit, la personne va réussir à me le dire, va oser me le dire, et donc, c'est tellement agréable d'être dans ce type de relation-là. Je me fais beaucoup moins de soucis. Je suis beaucoup moins en train de me demander si ça va plaire, pas plaire, si à prendre des pincettes, à marcher sur des œufs. Parce que je suis assez sensible aux autres et en particulier à ceux que j'aime et à leurs mouvements émotionnels. Et quand je n'ai pas à faire ça, vraiment c'est très très reposant pour moi. Parce que j'ai tendance à culpabiliser moi aussi et à souvent me demander ce que j'ai pu faire, est-ce que c'est ok pour l'autre, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ou est-ce que c'est plutôt agréable. Et quand c'est clair, quand c'est limpide, c'est génial. Et ça, c'est puissant de voir ça. Quand vous apprenez à dire non, vous permettez à l'autre de vous situer, de vous repérer. Vous lui permettez de se reposer, de se déposer au sein de la relation. Et même quand vous n'arrivez pas à dire non tout de suite, vous pouvez revenir plus tard en disant « Tu sais, tout à l'heure, ou hier, ou la semaine dernière, je t'ai dit oui à ça. Et en fait, ça me convient pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui se crispe, ça me va pas. Donc, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on en parle et qu'on trouve une solution? Ou alors, écoute, je vais refuser et puis je te propose de toi trouver une solution de ton côté. Moi, c'est pas ok. » Et j'avais envie de vous donner une petite astuce que je vous ai déjà donnée en vidéo, mais la répéter ici. C'est de vous rappeler et d'avoir à l'esprit que vous êtes libre de différer votre réponse. Si vous ne savez pas encore dire non, ou si vous ne savez pas quoi répondre, parce que parfois on sait dire non, mais dans le moment on n'est pas très au clair avec soi, eh bien vous avez la possibilité de dire « Attends, je réfléchis, je reviens vers toi, je te réponds plus tard ». Et de pouvoir vraiment vous poser et même d'aller chercher des ressources à l'extérieur de vous, d'en parler à quelqu'un d'autre par exemple, pour pouvoir dire non, particulièrement si c'est difficile pour vous. Ça vous permet d'aller chercher des outils, de gagner en consistance pour pouvoir émettre un refus ou un désaccord. Sachez aussi qu'une des techniques de manipulation, c'est de vous mettre devant le fait accompli. C'est de vous mettre dans une forme de sentiment d'urgence. Il faut répondre tout de suite. Donc ça vous empêche de réfléchir. Ça vous met dans une forme de confusion mentale et du coup vous êtes beaucoup plus enclin, surtout si vous avez tendance à culpabiliser, vous êtes beaucoup plus enclin à accepter quelque chose qui ne vous convient pas. Donc il y a une règle qui peut vous aider, c'est de vous formuler que si c'est urgent, c'est que c'est trop tard. Et de pouvoir dire non d'emblée, et de dire, mais la prochaine fois, tu émettras ta demande plus tôt. Tu me solliciteras plus tôt. Là, c'est trop tard. Parce que s'il y a une chose qui risque de se passer, et notamment je pense à des situations professionnelles, c'est qu'à chaque fois, on va venir vous chercher au dernier moment. Puisque c'est ok qu'avec vous, on vienne vous chercher au dernier moment et qu'en plus, il y a plus de chances que vous disiez oui, puisque vous êtes pris dans un sentiment illusoire d'urgence ou dans un sentiment de panique. Et ça peut vous aider de vous poser la question, si je dis non aujourd'hui, quelle version de moi je protège demain? Quel intérêt futur je suis en train de protéger, je suis en train de défendre? Et puis pour terminer, alors j'ai encore 1000 choses à vous dire, mon Dieu. C'est terrible. Je vous disais en début d'épisode que c'était ma montagne, celle-là, c'est de vous transmettre le fait de pouvoir dire non et de poser vos limites. En plus, j'ai l'impression d'avoir tout survolé très rapidement.
J'espère que ça aura quand même fait écho. J'y reviendrai, je vais aller creuser point par point si c'est nécessaire, vraiment pour vous transmettre tout ça parce que ça me tient profondément à cœur que vous retrouviez la possibilité de poser vos limites, de garantir votre espace, de défendre vos intérêts, de gagner en autonomie et en liberté. Et ça passe par le fait de pouvoir dire non. Donc pour terminer, je voulais revenir sur le fait d'avoir peur de déplaire, d'être rejeté, d'être abandonné, si je dis non. J'aimerais vous demander, est-ce que c'est vraiment de l'amour si je ne peux pas dire non? Est-ce que je suis vraiment en train de plaire si je suis obligée de me sacrifier et de devenir quelqu'un que je ne suis pas pour plaire à l'autre? Est-ce que la personne est en relation pour moi ou pour le fait que je dise jamais non, que je lui sois utile, que je lui rende sans cesse service? Et qui suis-je quand je ne suis pas utile, quand je ne réponds pas aux attentes de l'autre, quand je n'accède pas à ses demandes? Qui suis-je au fond de moi? Vous avez le droit d'être aimé pour vous, avec vos désaccords, avec vos refus. Vous avez le droit d'être aimé, accepté, intégré, même quand vous dites non. Et j'ai envie de dire, vous avez le droit d'être aimé parce que vous dites non. Et parce que ça fait de vous quelqu'un de courageux, d'entier, d'authentique. Ça fait de vous quelqu'un de responsable, à qui on peut faire confiance. Pour conclure, j'ai 2 messages. L'un à l'enfant que vous étiez, pour lui dire que aujourd'hui, il y a un adulte pour prendre soin de lui, pour le ou la protéger. Que peut-être cet enfant a vécu des choses douloureuses, voire traumatiques, qui ont généré la peur des cris, de la violence, la peur du conflit, mais qu'il ne se trouve plus dans la même situation désormais. Et j'en viens à mon 2e message qui s'adresse à l'adulte que vous êtes. Et j'aimerais lui demander à cet adulte de tout faire pour aller chercher des outils, pour s'équiper, pour apprendre, pour développer la capacité à dire non, pour pouvoir défendre l'enfant dont je parlais à l'instant, pour pouvoir devenir l'adulte protecteur dont cet enfant a eu besoin quand il était petit et dont il a certainement cruellement manqué, quelle qu'en soit la raison. N'hésitez pas à me partager quelles sont vos victoires, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place, ou est-ce que vous avez réussi à dire non alors que c'était très difficile pour vous, parce que j'adore lire ce genre de choses. Mettez-moi des commentaires, racontez-moi ce qui vous fait écho, ce qui vous fait bouger, ce qui vous parle. Voilà. Je vous dis à très vite.